entre le S1 et le S2? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des différences, tout ça? Oui, au S1 c'est assez dur parce qu'on a une charge de travail qui est assez importante et qui est assez différente de ce qu'on avait au lycée. Et du coup, la différence est assez brutale et c'est difficile de s'adapter, mais on y arrive. Et par contre, au S2, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. On fait de la pharmacologie, de l'anatomie, même un peu de la sociologie, enfin, philosophie appliquée en médecine. Oui, en sciences humaines. C'est ça. Et c'est beaucoup plus intéressant et on a un peu plus envie de travailler quand même si c'est toujours aussi dur. On a un peu plus plaisir à travailler. D'accord. Non, j'ai quand même radicalement changé de méthode, c'est-à-dire qu'en primant, j'allais tout le temps à tous les cours pour faire un peu comme au lycée, aller à tous les cours, apprendre et recracher son cours. Et en tant que doublant, donc ça n'a pas marché en tant que primant, en tant que doublant, j'ai décidé de réviser uniquement à la BU avec les cours papier et les supports papier. Et donc j'ai passé mes journées à la BU et ça a beaucoup mieux marché par rapport à la première année de prime. Et du coup, le fait que tu aies eu déjà une année derrière toi, c'est peut-être que ça t'a permis de mieux comprendre les choses. Ouais, ça m'a aidé. Et puis d'un autre côté, je cherchais du coup à comprendre ce que j'avais pas compris l'année avant. Donc c'était quand même une année qui était assez intéressante, où j'allais toujours plus loin dans les connaissances que j'avais déjà un peu acquises en primant, même si j'avais peu travaillé. Retrouver à la fac un petit peu livré à toi-même, est-ce que ça a été difficile ou ça va, t'as vite trouvé, enfin, Non, t'as fini par trouver ton rythme? J'ai fini par trouver mon rythme en fait au second semestre de la première année, mais du coup il était déjà trop tard. Mais du coup j'ai vraiment bien bossé comme si je pouvais l'avoir un an et comme ça lors de ma deuxième passesse finalement j'avais quand même pas mal de bases et j'ai quand même beaucoup mieux vécu ma deuxième année. Voilà, même si je me suis posé des questions si je voulais médecine ou pharmacie, mais c'est quand même plus. Enfin voilà, doublant, c'est long à la fin parce que forcément 2 ans c'est long, mais on la vit mieux quand même. Alors j'ai vécu une double PSS quand même relativement tranquille, c'est-à-dire que la première année, j'ai peu travaillé, je l'ai pas vécu vraiment qu'une PSS, et la seconde année, je me suis quand même servi de ce que j'avais fait en primant pour éviter de trop travailler en doublant, donc j'ai pas fait non plus deux années en étant acharné, j'ai travaillé on va dire tranquillement 2 PSS, ce que je regrette un peu aujourd'hui en me disant que j'aurais pu travailler une année vraiment une PSS et passer peut-être un an. Mais j'ai pas mal vécu la PSS. Par contre, il faut savoir s'écouter aussi. Si on sent qu'on a besoin de temps pour prendre du temps avec sa famille, je pense que c'est essentiel. Oui, il faut vraiment faire en fonction de soi, faut pas pousser trop loin, faut pas trop écouter. Faut vraiment faire en fonction de soi et pas trop écouter ce qu'on raconte. Est-ce que pour toi, le fait d'être entouré de ta famille, ça t'a beaucoup aidé? Ou est-ce que ça t'a aidé mais sans plus? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Si justement ça m'a beaucoup aidé parce que dès que j'avais un peu des déprimes, je parlais beaucoup avec ma grand-mère. Ça m'a vraiment permis de libérer un peu mes angoisses. Mais comme j'ai dit, du coup, comme il y avait un trajet assez conséquent, finalement ça c'était le point négatif. Mais du coup, ma deuxième passesse, là j'étais plus chez mes grands-parents, j'étais à Caen, en colocation avec un ami à moi qui était en deuxième année de médecine. Donc lui il m'a vraiment motivé et là j'étais plus près de la fac. Donc finalement c'était mieux et je rentrais souvent, tous les week-ends, quasiment chez mes parents, ce qui me permettait aussi de... Donc même si tu vivais plus avec ta famille, tu revenais les voir souvent, quoi. Ouais. C'était important pour toi. Ouais, mais l'aspect familial était quand même très important pour moi. Donc j'ai eu la chance d'avoir un appartement à Baco, donc c'est une résidence Crous qui est à environ 1 km d'ici, donc vraiment pas très loin. Ça me prenait environ 3 minutes. J'étais seul dans mon appartement, mais c'était un appartement relativement grand, à peu près 24 mètres carrés avec une cuisine. Tous les week-ends je rentrais chez moi, rien que pour revoir ma famille et pour un aspect technique aussi, pour pouvoir me permettre de faire le linge. Et pour faire aussi un peu de sport le week-end. Donc niveau de l'environnement de travail, je travaillais tout le temps à la BU et sinon j'avais mon appartement surtout pour y vivre. Du coup, tu as quand même gardé cette habitude de faire beaucoup de sport. Oui. C'était déjà quelque chose que tu faisais beaucoup avant. Alors je suis passé quand même d'une douzaine d'heures de sport au lycée à plus que 3-4 heures, mais j'avais besoin de garder quelque chose qui me coupait entièrement de la PSS et qui me permettait du coup le samedi matin de passer à une nouvelle semaine et de couper vraiment cette semaine-là, d'arrêter, hop, kayak, après c'était autre chose. 2 concours en deuxième année,
c'était parce que les deux t'intéressaient, t'as découvert pharmacie peut-être dans ta première PACES. Comment ça s'est passé? En fait, ouais, quand je suis rentré en PACES, je savais pas exactement ce que je voulais faire entre médecine et pharmacie. Au lycée, j'étais plus intéressé par pharmacie. J'avais fait un stage de troisième en pharmacie qui m'avait vachement plu et c'est ça qui m'avait donné envie de faire dans la santé. Donc je partais plus vers la pharmacie, mais en discutant un peu avec des pharmaciens et des médecins, je me suis dit pourquoi pas tenter médecine. Donc voilà, la première année j'ai tenté médecine et j'ai pris du temps à trouver ma méthode de travail, donc je l'ai pas eu la première année. Et puis la deuxième année, j'ai préparé aussi le concours de pharmacie parce que ça me plaisait aussi. Et finalement, plus ça allait dans l'année, plus je me suis rendu compte que c'était la pharmacie qui me plaisait. Mhm. Donc avant ce fameux stage en pharmacie, t'avais jamais pensé à la filière pharma ou tu avais déjà peut-être un petit peu pensé mais pas plus que ça? Ouais, j'y avais déjà pensé, mais c'était pas du tout la seule filière. Je pensais aussi à la biologie, à la physique-chimie. Enfin voilà, j'ai un panel de métiers. Mais c'est vraiment arrivé au lycée, je me suis dit, il faut que. J'avais tellement entendu parler de la PACES que je me suis dit, il faut que je tente la PACES pour voir vraiment ce que c'est. Et en L2, est-ce que c'est éloigné? Et la spécialité pharmacie, je l'ai pas beaucoup travaillé parce que finalement, comme j'ai préparé le concours de médecine aussi, j'ai plus travaillé l'aspect médecine en fait, parce que je me posais encore des questions, mais j'ai un petit peu quand même vu, et en fait on voit vraiment, là on avait des nouveaux cours l'an dernier sur le diabète, donc ça c'était quand même assez intéressant. Sinon il y a des cours sur les sucres, sur un peu de la chimie générale aussi. Enfin là c'était quand même un programme assez complet, et en fait, ça permet vraiment d'avoir les bases pour la deuxième année de pharmacie. Ouais, donc ce que tu as vu dans cette spé, tu le retrouves vraiment dans ta deuxième année de pharma. J'avais envie de faire que ce concours, donc j'ai passé que celui-là. Bah, c'était vraiment ce qui t'intéressait le plus. Oui. Okay. Et même avant ta PACES, tu savais que c'était ça que tu voulais faire? Oui, j'ai eu une phase de doute parce que toutes mes potes allaient en médecine. Du coup, je me suis dit peut-être que médecine c'est mieux, mais quand je suis arrivée en PACES, j'ai vite compris qu'en fait c'était pharmacie qui m'intéressait le plus. D'accord. Ok. Du coup, comment ça s'est passé, toi, ta PACES? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Du coup, tu m'as dit que tu avais présenté 2 fois pharma. Tu savais dès le départ, en allant en PACES, que c'était ça que tu voulais faire? Ouais, je sais à peu près depuis la troisième que je veux faire pharmacie. Donc c'est un choix qui était évident pour moi et permettait de m'éviter le dilemme de se dire qu'est-ce que je vais faire et quel classement je vais avoir pour choisir sa filière. J'ai toujours décidé de faire que pharma. Et sur ça aussi, qu'en doublant, du coup, j'ai un peu levé le pied parce que je savais que en travaillant que l'aspect pharma 2 ans de suite, j'ai réussi mon deuxième semestre et ça allait être beaucoup plus tranquille pour le S1. En REC2, on voit un peu plus. En fait, en REC2, on a de la physiologie, donc qui nous montre comment fonctionne l'organisme, et on a dans ces mêmes parties quelques médicaments. Donc on peut réutiliser ce qu'on a vu en PACES. Les effets secondaires, on voit plus à quoi ça correspond au niveau de la physiologie. On voit à quoi sont dus les effets secondaires, donc c'est plus intéressant. Ensuite, on a toujours de la chimie organique, de la chimie thérapeutique, qui nous permet de voir comment sont créés les médicaments par d'une molécule, et on en trouve des dizaines d'autres. Et ça nous permet de faire le lien avec les effets secondaires aussi. On a toujours de la botanique. Ça, c'est une matière super intéressante, un peu plus complexe qu'en PACES, mais toujours aussi intéressante. Maintenant, tu es en L2 pharma, on appelle ça L2 aussi, ouais, L2 pharma. Ok. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que vous faites, etc. Alors concrètement, il y a vraiment une grosse différence entre la première année et la deuxième année. Parce que donc déjà au niveau de la pratique, en première année on a donc des cours magistraux et des TD, donc travaux dirigés, donc là où les profs corrigent des exercices. On a ça aussi en deuxième année, mais ce qui change c'est les TP, les travaux pratiques. Par exemple en pharmacie, on a le jeudi et le vendredi, on a vraiment 2 journées qui sont consacrées aux travaux pratiques. Donc ça fait souvent c'est 3 à 4 heures par demi-journée. Donc ça fait quand même entre 12 et 15 heures de TP. Et ça, pas quasiment toutes les semaines. Donc ça fait quand même beaucoup de séances de TP. Et sinon, les cours sont quand même un peu plus concrets qu'en première année. Forcément, on rentre un peu dans le vif du sujet, donc sur les médicaments, sur les pathologies. Ceci dit, je trouve que
c'est encore assez théorique quand même. La deuxième année, c'est pas la plus intéressante. Je pense que plus ça va aller, plus ça va être intéressant. Un peu comme médecine aussi, mais T'es plus ciblé sur ce qui t'intéresse. ouais, c'est déjà. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de chimie théorique finalement. Et voilà, moi c'est pas encore ce qui m'intéresse le plus. Mais ceci dit, c'est quand même plus concret que la première année. T'as fait pour en PACES, ça t'a vraiment servi pour la suite? Oui, Pour la là deuxième année. aujourd'hui, du coup, on refait de la chimie organique au S2 en spé pharma et on voit beaucoup de chimie orga en Peut-être plus deuxième année poussé qu'avant de. aussi. Un peu plus poussé, mais la base de la chimie organique, ça reste toujours la même chose. Donc même si c'est plus poussé, on voit tout le temps la même chose en chimie organique. La chimie G, bah, par exemple, la semaine prochaine, j'ai un TP de cinétique donc, qui concerne un des chapitres qu'on voit en spé pharma au S2. Donc oui, l'aspect pharma m'aide en deuxième année. Qu'est-ce que vous faites en gros dans cette épée-là? C'est plutôt des choses avec des réactions? C'est plutôt des dosages? Qu'est-ce qu'en gros vous faites? C'est un peu de tout ça. On fait des dosages, des titrages, sensiblement la même chose. On a aussi fait des électrophorèses. Ça, c'était super intéressant d'appliquer ce qu'on avait fait en PACES, biologie moléculaire. C'était super. On a aussi. Vous faites un petit peu de réaction chimique aussi? Oui, on fait en chimie organique, on applique. C'est un peu comme ce qu'on faisait au lycée, mais un peu plus poussé. On a plus de matériel, donc on peut faire plus de choses et c'est plus intéressant. Est-ce que tu sais un petit peu combien d'années d'études il y a en pharmacie en général? Alors ça dépend des choix des personnes. Il y a 2 filières où c'est 6 ans d'études, en comptant la PACES. Donc il y a l'officine et l'industrie. D'accord, l'industrie c'est plutôt la production. La production de médicaments, l'assurance qualité. C'est assez vaste, tu as du marketing aussi. D'accord, Donc c'est assez vaste, mais c'est sous master. Il faut être pris en master. d'accord. Après, tu as plusieurs masters en France où tu peux te positionner. À Caen, mais dans d'autres villes aussi. Donc ces deux filières-là, c'est 6 ans. Il y a quoi d'autre comme filière possible? Il y a l'internat et la recherche qui sont en 9 ans, toujours en comptant la PACES. Donc l'internat, ça permet d'accéder au métier de pharmacien biologiste et pharmacien hospitalier. Il faut passer un autre concours D'accord. en 4e et 5e année. On a 2 chances pour le faire. Et après, il y a la recherche, il n'y a pas besoin de concours, il me semble. Et il y a beaucoup de métiers, de domaines où on peut accéder. Donc en soi, on a tendance à penser que la pharmacie c'est que de l'officine. Mais au final, c'est beaucoup plus large que ça, il y a beaucoup plus de. Oui, c'est ça qui m'a fait aussi envie d'aller dans cette filière. C'est la diversité des métiers qu'on peut faire, des choix. Sachant qu'au final, tous les pharmaciens auront un même diplôme. C'est-à-dire que sous réserve d'une formation. Il y a une formation de base commune. Oui, on a une formation de base commune et on peut faire de l'officine si on veut retourner. Si on voit que on a choisi par exemple, dans mon cas, j'aimerais bien faire pharmacie hospitalière. Si finalement ça me plaît pas trop, je peux faire de la pharmacie d'officine. Il faut que je refasse une formation, etc. Formation complémentaire. Pour refaire, mais je pourrais. Et du coup, au niveau des années de pharmacie, il y a quand même un tronc commun sur plusieurs années et après vous faites un choix ou vous faites le choix très tôt? Non, on fait le choix en 4e année, au 2e semestre. L'évolution elle est différente en fonction des filières. C'est ça. On est répartis à partir du 2e semestre, dans les différentes filières. Oui. Au niveau des cours que tu fais en L2, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent plus que d'autres, que tu trouves plus intéressantes? Ouais, concrètement, comme j'ai dit, la chimie pure, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, moi j'ai fait pharmacie pour vraiment apprendre sur les médicaments. Et donc c'est pour ça qu'il y a une matière qui est plus axée justement sur les médicaments, ça s'appelle la chimie thérapeutique. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on voit la structure des molécules et on voit les fonctions vraiment qui permettent l'action des médicaments. Et après on a toute la botanique qui est quand même beaucoup plus compliquée qu'en première année parce qu'on a énormément de vocabulaire, c'est une science hyper riche mais qu'on découvre vraiment en deuxième année. Et voilà,
c'est quand même pharmacie, c'est une des filières, je dirais, avec vraiment le plus de. C'est avec un panel de matières assez conséquent sur toutes les années, parce qu'on est amené de faire de la bactério, de l'immuno, de la chimie, de la botanique, de la galénique, c'est-à-dire la mise en forme des médicaments. Enfin voilà, Très varié c'est comme un métier scientifique assez varié en fait. Du coup, en L2 pharma, vous avez, au niveau des cours, vous avez plus d'horaires ou c'est un petit peu allégé quand même par rapport à la passée? C'est Par rapport à différent? la PACES, c'est différent. Donc on a toujours les trois magistraux qui, moi en PACES par exemple, j'y allais pas. Là, je garde à peu près la même stratégie de cours. Je bosse sur les Ronéo. Donc cette année, je bosse comme un peu les polis l'année dernière en PACES. Et sinon, ce qu'on a en plus, c'est quand même donc des TD qu'on avait aussi en PACES et des TP, surtout beaucoup de travaux pratiques. Au moins une fois par semaine, à peu près, donc 6 heures par semaine, toutes les semaines, on a des TP. Donc c'est pas forcément allégé, on va dire, plus de contraintes qu'en PACES, on pouvait vraiment aller à 0 cours, là on est quand même un peu forcé à aller quelques cours, surtout les TP et les TD. Mais à part ça, non, je dirais que c'est plus léger parce que ce qu'on fait est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pratique. Donc ça passe beaucoup plus vite. D'accord. Et au niveau des examens, vous avez que des partiels ou il y a quand même du contrôle continu? Donc on a des partiels qui vont arriver fin décembre, un peu en fait comme les étudiants en médecine. Mais on a aussi, contrairement à eux, des contrôles continus qui sont donc dispatchés sur nos TP. Donc tous nos comptes rendus de TP sont notés et donc comptent pour une note sur le partiel. Et aussi, on a des contrôles par exemple en physionomie. À chaque début de TD, on fait une petite socrative pour avoir une petite note qui comptera aussi sur les partiels. Donc on a quand même un peu de CC, mais pas énormément. Du coup, ça vous pousse quand même à travailler régulièrement. Ouais, voilà. Contrairement, encore une fois, aux étudiants de médecine ou à la PACES, on se retrouve à avoir une base de contrôle continu tout le temps, qui fait qu'on est toujours obligé de fournir un minimum de travail. Et tu dirais, est-ce que tu dirais que c'est un peu à mi-chemin entre la fac et le lycée? On peut s'y retrouver un peu, sauf que on est beaucoup moins pouponné qu'au lycée. Rien qu'en TP, aujourd'hui, les profs vont nous donner un protocole, un compte rendu, et vont nous dire, bon, bah voilà, maintenant vous suivez le protocole, vous intéressez à ce que vous faites. Si jamais vous avez un problème, on est là, mais on va pas le faire à votre place, et on va pas spécialement tout vous expliquer. C'est à vous peut-être de rechercher dans la littérature ce que vous allez faire. Donc c'est quand même très loin du lycée, c'est peut-être plus près du lycée que la PACES. On vous pousse plus à essayer de vous intéresser et à comprendre ce que vous faites. Ouais, de trouver par nous-mêmes et après même de partager dans notre groupe de TP et de moins être toujours derrière le prof à lui dire ouais je comprends pas ça, essayer de faire et après essayer de comprendre. Donc c'est quand même assez loin du lycée et même en cours au final on n'est pas pouponné comme au lycée. On nous prend quand même beaucoup plus pour des adultes. Pour le concours, vous aviez un stage à faire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce stage-là? Alors en fait, on a 6 semaines de stage à faire à la fin de la première année. Et on n'a pas le droit de délivrer en fait, des médicaments, donc c'est en officine. Du coup, c'est vraiment un stage plus d'observation en fait. On voit tous les aspects de l'officine et pas que le comptoir, parce que finalement, on n'est pas toujours au comptoir vu qu'on n'a pas le droit de délivrer. Donc on voit vraiment ce que fait le pharmacien en dehors de la presse, enfin, de la délivrance des médicaments, donc tout l'aspect logistique, le rangement des commandes, la validation, la gestion des stocks, des préparations. Donc c'est intéressant. Après, c'est vrai que le gros travail du pharmacien d'officine, c'est justement la délivrance. Donc c'est vrai que ce stage, on est un peu frustré finalement de ne pas pouvoir délivrer. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres stages qui vont être prévus dans les années d'après? Alors il n'y en a pas en deuxième année, mais il y en a en troisième, quatrième année et surtout la sixième année où si on se destine à pharmacien d'officine, on a 6 mois de stage. On a 6 mois de cours et 6 mois de stage. Donc il y a énormément de différence entre ta PACES et ta L2, ou est-ce que t'as quand même moins de poids par rapport à la pression du concours? Oui, on a quand même beaucoup moins de poids. C'est quand même une année assez chargée, parce qu'on a beaucoup de cours obligatoires et beaucoup de cours à apprendre.
Mais on a une pression en moins on a l'impression de moins bosser, on est moins en train de regarder l'heure. C'est beaucoup plus léger et agréable à vivre. Et puis en plus, les matières font que c'est aussi plus agréable à travailler. Et du coup, tu peux t'accorder plus de moments pour toi? Oui, oui, quand même. Ça reste compliqué de gérer. Il faut bien se rendre compte que c'est quand même important. Donc il ne faut pas trop remettre au lendemain, etc. Ce travail. Mais on peut quand même s'accorder. En étant bien organisé, il y a moyen de s'accorder des pauses, forcément plus qu'en PACES. D'accord. Et au niveau de la fac, votre fac, elle est sur Caen? Vous faites dans l'UFR ou vous avez une fac à part? On a une fac à part juste à côté de l'UFR à 3 minutes à pied. Tu voulais vraiment faire pharma, ça tu l'as déjà dit. Et est-ce que du coup tu as déjà un projet pro très précis ou est-ce que tu es encore un petit peu dans le flou? Alors, j'ai aucun projet professionnel. Moi, ce qui m'intéressait aussi en allant en pharmacie, c'est que je repoussais encore mon choix de futur métier. La pharmacie, c'est quand même très très large. On peut partir de vendre du médicament à grande échelle, à vendre du médicament à petite échelle, à créer le médicament ou à le distribuer. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a quelques voies que je sais déjà vers lesquelles je me tournerai pas, comme le commerce pur. Je me vois mal travailler vraiment derrière les ordi ou dans l'industrie. Mais entre la recherche, la biologie, l'analyse sanguine, ou l'officine, je sais pas encore vers quoi je vais me tourner, et ça, ce choix-là, je vais le faire que dans 2 ans, donc j'ai encore un peu le temps d'y réfléchir. Maintenant que tu es en pharma, est-ce que tu as déjà des projets pour l'avenir ou est-ce que c'est encore un petit peu flou pour toi? Je pense que j'ai une bonne idée de. Enfin, je suis quasiment sûr de vouloir faire pharmacien d'officine. Même si. Donc, c'est vrai que quand on pense à pharmacie, on pense directement à pharmacien d'officine. Mais il y a plusieurs secteurs. Mais moi, c'est vraiment. Le stage en troisième, il m'avait vraiment plu et c'est vraiment ça que je veux faire en fait. Voilà, conseiller des gens, avoir le contact avec le patient et être un expert du médicament. Donc, voilà, je pense que ce métier est fait pour moi. Ok. Et puis mine de rien, c'est un rôle important quand même de surveiller ce que prescrivent les médecins parce que voilà, faut quand même. Oui, les gens sous-estiment souvent le rôle du pharmacien, mais au final, il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui sont vraiment qui ont un lien avec les pharmaciens et qui des fois même avant d'aller voir le médecin, enfin voilà, viennent comprendre qu'il y a ils ont des besoin piqûres d'autant ou plus voilà, d'être conseillés. ils vont avant chez le pharmacien quoi. Et comme avec les déserts médicaux, et puis tous les personnes qui vont aux urgences, il y aura de plus en plus, les pharmaciens vont être amenés de plus en plus à effectuer des tâches qui permettent justement de désengorger un peu le système de santé.